Pour la première fois, la représentation nationale auditionne publiquement le représentant d'un gouvernement étranger accusé par les principales institutions internationales et de nombreuses ONG, y compris israéliennes, de mener un génocide. D'accaparer des territoires en contradiction avec le droit international et dont le Premier ministre fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité. Le 7 octobre 2023, le Hamas a perpétré une attaque terroriste sur le sol israélien. Acte inqualifiable en droit international de crime de guerre et contre l'humanité pour lequel plusieurs dirigeants du Hamas, morts depuis dans la guerre à Gaza, ont également fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Nous condamnons cette attaque qui n'offre aucun débouché politique concret à un peuple palestinien qui voit ses droits bafoués depuis des décennies et a vu plus de 1000 civils israéliens innocents mourir. Et nous demandons la libération des otages. Mais la guerre déclenchée contre Gaza dès le 7 octobre n'est en rien une opération de légitime défense. La rhétorique sur la légitime défense ne résiste pas à l'épreuve des faits. Selon la Cour internationale de justice, qui mettait en garde dès janvier, selon plusieurs agences de l'ONU, selon plusieurs ONG de premier plan, y compris des ONG israéliennes, la guerre menée à Gaza s'appuie sur une logique génocidaire. Logique exprimée dans ces frappes indiscriminées, dans les déclarations de certains membres du gouvernement israélien, déshumanisant les Palestiniens et appelant à les massacrer sans distinction. Plus de 45 000 civils gazaouis ont été tués depuis le 7 octobre à Gaza par les bombardements et les privatisations multiples. Parmi eux, près de 15 000 enfants. Ces chiffres sont consolidés par l'ONU, l'OMS et de nombreux experts indépendants. À Gaza, 80% des écoles ont été réduites en cendres. Les hôpitaux sont rasés, des personnels soignants médicaux torturés et tués, comme l'illustre le sort incertain du docteur Oussam Abou Safia, toujours prisonnier. En parallèle, en Cisjordanie, la colonisation illégale s'accélère. Je rappelle que le Hamas n'est pas présent en Cisjordanie. En 2024, le gouvernement Netanyahou a réalisé une saisie de 800 hectares. Et il vient de proposer au ministre Smotrich de construire de nouvelles immenses colonies en échange de son maintien au gouvernement. Les attaques des colons, souvent appuyées par l'armée israélienne, ont tué des centaines de civils palestiniens, détruit des habitations et poussé des milliers de familles à l'exil. Monsieur l'ambassadeur, comment justifiez-vous qu'un État fondé en droit par une résolution des États-Unis puisse aujourd'hui piétiner ces mêmes résolutions ? La position historique de la France que nous défendons est de considérer que le respect du droit international est la base de toute paix durable et d'une solution à deux États. Vous pensez de votre côté que l'avenir et la sécurité d'Israël résident dans le piétinement permanent du droit international qui datait de bien avant le 7 octobre et le remodage par la guerre de tout ou partie de la région. Pensez-vous sérieusement que cette stratégie puisse un jour amener la sécurité, droit légitime du peuple israélien comme de tous les peuples de la région ?